Bonjour à tous, quelle bonne journée, quelle excellente journée Dieu nous donne aujourd'hui de pouvoir vivre. Nous qui avons reçu Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous qui le confessons comme notre Seigneur, il est réel, il est vivant, il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous. Et il a promis que le Saint-Esprit viendrait. Il est là, le Saint-Esprit. Alors, apprenons à vivre sous la direction du Saint-Esprit, sous la conduite du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus a promis que quand l'Esprit Saint sera là, il va nous enseigner toute la vérité. Il va nous conduire dans toute la vérité. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous révèle le résultat, le bénéfice de ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix. Il a acquis pour nous de grandes bénédictions. Nous sommes devenus enfants de Dieu et c'est ce que le Saint-Esprit nous révèle. Aujourd'hui, dans Romains, le chapitre 8, à partir du verset 14, nous lisons « En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Merveilleux. Es-tu conduit par l'Esprit de Dieu? Aujourd'hui, vas-tu te laisser conduire par l'Esprit de Dieu? Merveilleux, c'est ton bon choix. Fais-le. Il connaît toutes choses, il sait toutes choses, le Saint-Esprit. Il connaît les profondeurs de Dieu, il sonde les profondeurs de Dieu. Si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, il va te donner la sagesse de Dieu. Il va te conduire aujourd'hui dans la victoire. Alors, choisis de te laisser conduire par le Saint-Esprit puisque tu es devenu enfant de Dieu. Alors c'est ton droit de l'écouter et c'est ta responsabilité de faire attention à ce qu'il te dit, de mettre en pratique la parole de Dieu. Lorsque nous parcourons la lecture, le verset 15 de Romains 8 nous dit « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Bannis la crainte, puisque tu n'as pas reçu un esprit d'esclavage. Mais tu as reçu l'Esprit de Dieu. Il te conduit. C'est pourquoi maintenant, nous allons continuer avec le verset 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Voilà cette belle révélation. Tu as reçu un esprit d'adoption. Par cet esprit, tu peux invoquer Dieu. Tu peux appeler Dieu ton Père. Voilà la révélation que le Saint-Esprit nous fait. Dieu n'est plus un Dieu lointain. Il dit qu'il veut vivre en toi. Il veut marcher en toi. Il veut se glorifier en toi. Reçois cette révélation et bannis la crainte. Tu n'es plus n'importe qui. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu as reçu de la part de Dieu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et lorsque nous poursuivons notre lecture, merveilleux, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia, tu es enfant de Dieu. Et c'est là la révélation que l'Esprit Saint veut t'apporter ce matin. Avant de sortir de chez toi, dis merci à ton Père Céleste donc, car il a promis d'être avec toi. Il connaît tes besoins. C'est lui qui pourvoit tes besoins. C'est lui qui veille sur toi. Et dans ce monde, tu es étranger, tu es voyageur. Mais Dieu va assurer ta sécurité. Dieu a une mission pour toi. Il veut que après que tu aies reçu sa vie, tu sois l'instrument pour que d'autres le connaissent. Il a besoin de toi, ton Père Céleste. Aussi vrai qu'il prend soin de toi, il veut que tes mains soient utiles pour lui, que tes lèvres lui soient utiles. Il veut que tes yeux lui soient utiles, que ton cœur lui soit utile, que ton être entier lui soit utile. Aujourd'hui, choisis d'être la voix de Dieu. Choisis d'être l'instrument de Dieu dans ton lieu de travail, dans ton université, dans ton école, là où tu te trouves. Maintenant, avec cette situation qui est dans le monde, là où tu te trouves, même dans ta famille,
tu peux être l'instrument de Dieu. Laisse le Saint-Esprit te convaincre de cette justice. Tu bénéficies de la justice de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Il n'y a plus de barrière entre toi et Dieu. Tu peux t'approcher de ton Père. Tu peux lui demander. Il a promis, quiconque demande, reçoit. Aujourd'hui, il a de bonnes choses pour toi. Tu peux sortir la tête haute, car il a dit, je vais jamais t'abandonner, je ne vais pas te délaisser. Dieu est ton aide. Alors, va dans la joie, va dans la victoire. Enfant de Dieu, le monde nous attend pour que nous soyons des modèles. Nous soyons des modèles d'intégrité. Le monde nous attend pour que nous puissions leur apporter cette bonne nouvelle. Dieu a fait de nous son peuple. Il marche en nous par son esprit. Il nous abreuve, il nous conduit, il nous nourrit pour que nous soyons les messagers de la bonne nouvelle. Et beaucoup attendent ton message aujourd'hui. Alors, la victoire est à toi. Va et proclame la gloire de Dieu. Et beaucoup l'entendront et ils accepteront Jésus-Christ comme leur Sauveur et comme leur Seigneur. Gloire à Dieu. Père Saint, ce matin, nous te remercions pour ta paix, pour ce que ton esprit nous convainc que nous sommes enfants de Dieu. Cela nous donne l'assurance de nous approcher du trône de la grâce. Gloire à ton nom, car à ce trône, tu ne vas pas nous juger, mais tu nous réserves la grâce, la miséricorde, le secours opportun. C'est le trône de la grâce. Et celui qui est assis sur ce trône est le Dieu de la grâce. Aujourd'hui, pendant que nous démarrons cette journée, notre vie t'appartient. Fais que nous soyons des lumières là où nous sommes, dans notre lieu de travail, dans notre milieu de vie, et que ton nom soit glorifié. Père, étends ton bras puissant, que les miracles nous accompagnent. Lorsque nous imposerons les mains aux malades, qu'ils soient guéris, que les démons fuient devant nous. Seigneur, nous sommes prêts, dans le nom de Jésus-Christ, à résister au diable. Et tu as promis, il fuira loin de nous. Alléluia. Gloire à ton nom. De ce qu'aujourd'hui encore tu pourvois nos besoins. Merci d'avoir écouté nos prières dans le nom de Jésus-Christ. Amen.